6 000 bornes, une trentaine de pleins, 20 jours sur place et au Portugal, je te souhaite la bienvenue sur 4 Wheel Drive Expedition. Merci à Columbia, Rue de l'Océan pour leur matos et John Steele pour leur découpe laser. Bon, sur ces 20 jours, tu peux en compter 6 de moins. On a descendu la France à peu près sur cette période parce qu'on avait un impératif de récupérer Clément et Agathe le 5 et le 6 entre Biarritz et Bilbao. Du coup, on était avec Sam sur la première partie. Et franchement, le temps était vraiment dégueulasse. Et on s'est tapé, mais vraiment, vraiment de la flotte, encore de la flotte et de la flotte. Ça a été l'horreur pour ça. Je vais pas te mentir, il y a eu un peu de casse tout le long du trajet. Et la première, elle va être pour moi. J'ai éclaté les pales de mon ventilateur. En voulant me déplanter, les Maxtrax sont remontés dedans. Et donc, du coup, j'ai éclaté deux pales de ce ventilo-là. Et va falloir se dépanner entre le samedi et le dimanche pour continuer à descendre. Un sacré bordel. Bon, bon, bah, c'est un peu la merde. Hier, en voulant me déplanter, j'étais dans du sable. J'ai sorti les Maxtrax. Et si tu veux, bah, j'ai pété deux pales du ventilateur. Donc, bah, je me retrouve avec un ventilateur déséquilibré. Donc, ça tire sur la pompe à eau. Je peux pas rouler comme ça, donc on était samedi et donc là bah, aujourd'hui on est dimanche, donc on a réussi à trouver la pièce chez un particulier qui nous a livré ça ce matin. Et là du coup bah, on fait un petit peu avec ce qu'on a parce qu'il me faudrait une clé à ergot. Donc ça fait depuis hier que je passe mon temps à taper dessus, j'ai enfin réussi à la sortir. Et là du coup bah, ça va être démontage et remontage du nouveau ventilateur. Donc voilà, sur un ZJ, pour desserrer du coup, c'est du conducteur vers le passager. Au moins tu sais. Et là, moi, la courroie suffisait pas, donc j'ai dû passer une sangle avec un bout de caoutchouc pour tenir ça sur la Pitman. Donc voilà, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. J'en ai un peu marre, pour pas dire autre chose. Mais écoute, là j'en vois le bout. Donc espérons que ça aille. La moralité des choses, quand tu mets des Maxtrax et que tu n'as pas de protège ventilateur en dessous, fais bien gaffe au sens d'orientation. Surtout quand tu as des pales plastiques. Ça remarque, je sais pas ce que ça aurait donné avec un ventilateur acier d'origine. Je suis pas sûr que ça aurait fait mon ménage non plus. Mais voilà. Donc écoute, le principal c'est qu'on ait réussi à trouver la solution. Et ça ira mieux demain. J'espère. Bon. Bah écoute, là on y est. J'ai sorti le visco, sorti les pales. Là on va mettre la nouvelle. Et puis on remonte. Hein. Une bonne chose de faite. Bon, alors ça dit quoi? Ah, ça a l'air propre. Ça vibre pas, hein. Non. Bon bah voilà. On peut repartir. Bon, du coup, après l'ascenseur émotionnel du ventilateur, on a pu tracer jusqu'à Biarritz, récupérer Clément. Et ensuite, on a continué vers Bilbao pour déposer Sam, récupérer Agathe. Et on a tracé à peu près à 2 heures de route de là, vers ce spot qui nous a été conseillé par des locaux. Le temps était pas top, on était vraiment entre deux, mais on est quand même passé entre les gouttes. Et ça, franchement, c'est cool. Après une semaine de flotte, c'est vraiment cool. Oh mec, tiens, on pourrait presque faire un feu avec le bois mort qu'il y a ici.
Bon, avec tout ça, on a plié le bar. Fin de journée, il est temps d'aller promener le petit Léo et d'aller dormir parce que la route est encore longue jusqu'au Cap Saint-Vincent. Bon, après cette bonne nuit de sommeil, du coup, on a tout plié, on est reparti assez vite. On a peu d'espoir d'arriver au Portugal aujourd'hui, donc à mon avis, on va se chercher un spot en Espagne. Mais on a déroulé de l'autoroute, histoire d'avancer, parce que le Portugal, c'est quand même pas la porte à côté. Bah si, elle peut pas, mais à moins que vraiment il y a un élastique qui se déchire. C'est bien de me dire ça. Il vient d'où ton élastique? Hein, de là où tu sais. Chez Action? T'es bien bricot, l'un ou l'autre. Ouf, je vais pas rester longtemps derrière, je te le dis. Tiens, un petit détail sur le Pajero. Petit détail. Marcus est aussi ici. Bon, on a fait quelques tentatives de spot avant de trouver celui-ci. On a essayé de se poser relativement tôt tous les jours, bon, chose qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais celui-là est pas mal, parce que tu as accès à la plage par en dessous, et en fait tu as une cascade d'eau douce. Donc ça nous permettra de nous rincer un petit peu, de profiter de la plage, et de se boire quelques chopes. Ben, je crois que c'est ici, gros. Ouais, ça va passer la course là. Hop. M'entends, ouais. Ouais, ouais. On va bien, on va se caler ici quelque part. That's it. Ouais, ça marche. Je vais aller jusqu'au bout ici, un endroit parfait pour deux bagnoles. T'as pris le chemin qui remonte ou celui qui descend là? Non, ici, un petit coin, on peut se mettre à deux bagnoles, on est parfait, on est planqué, on est nickel. Ah, je te vois. Et au-delà même du spot, tu vas voir la vue qu'on se paye. Elle est vraiment sublime. Oula, Ah, c'est bien, il n'y a pas une goutte d'huile. oula. Putain, pas terrible, hein. Faut la remettre. Putain, Fallait pas gâcher là. c'est en bouffé, hein. Ouais. J'ai mis 6 litres avant de partir, donc je bouffe 6 litres. Non, non, Putain, c'est pas possible. non, t'en as au fond. Ah oui, mais là, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une goutte. Ah bah oui. Ça doit taper un peu. Bon, Pajero, pas besoin d'huile. ouais, ça roule sans huile le truc. Increvable. 1200 bandes dans la gueule. Allez, allez. Bon, ben. Bon, En vrai, Ben. je m'attendais presque à ça. presque à ça. Bah ouais, je me souviens la dernière fois déjà quand je comptais mon nez, le mec ça en bouffait à crever. Il faudrait que je fasse le mien aussi. Toi, tu vas être bien t'enculer. Hein? Toi, tu vas être tout bien t'enculer. Non, bon, elle bouffe de l'huile aussi. Putain, quel bazar cette bagnole. J'ai plus la tirette. Il faut que je passe à la pince. Ouais, faut que je garde la pince aussi parce que. C'est le bateau des gitans. Voilà, tout à fait. Attends, c'est où? Je me souviens plus. Hop. Ça va encore. Ça va encore. Ça va encore. Je suis parti, j'avais le plein. Oh putain, et toi aussi ça bouffe. Non merci. Mais mets-la accessible devant. Si tu veux bien.
Ouais. Comme un gitan. Comme un gitan. Voilà, j'ai un petit point dur. Ah, j'ai un deuxième petit point dur. Voilà. C'est toute une affaire pour contrôler sur la musique. Et c'est depuis que j'ai refait le moteur. Je sais pas pourquoi. J'ai redémonté 3 fois le carter d'huile, je sais pas pourquoi. Bon bah du coup, on est au départ de la plage de Cudillero. Et là on va enfin se diriger vers le Portugal. On est un peu à la bourre. Ça marche. On est un peu à la bourre. Faut aller chercher de l'huile pour Gus. Faire du gaz chez moi. Et puis on va embrayer sur le Portugal. Hein, avec une petite montée sympa dès la sortie. Ah. C'est bien ça déjà de bon matin. Hop. Pas trop chaud déjà. 2. C'est bien. Oh mec, Quoi les poils de yin, je fais. On va mettre ça dans mon moteur. Ah, t'as le petit tutu qui va bien. Bien fait. Ouais. Putain, merci Repsol. Ah. Oh, bien chez Repsol, ça, ils sont impeccables. 4 litres, j'ai refoutu 1 litre. Ah, accélération. Élite. Mec, avec ça, je vais tourner. Impeccable. On partit. On est bon? Parti pour 1000 bornes. 1000 bornes et de nouveau 1 litre. Bouffe un peu d'huile, hein? Quand même, hein. Ouais. Bon. Si tu veux, on n'a rien sans rien. Oui, bah oui. Hein. Bon, bah écoute, hein. Merci, bon, pour l'entonnoir. De rien, ça fera 10 balles. Ah, putain, ça. Et on a tout. Allez, on range ça dans le bordel. Yep. Tiens, Repsol, il nous met bien avec la petite tutute. Ouais. Bien pensé, j'achèterai encore Repsol. tiens. Bonne marque, Repsol. Bon, on continue le trajet par de larges tronçons autoroutiers. Ouais. On trace. Bon, malgré tout, on va quand même se faire un petit écart par la ville du Père Silva. En fait, c'est le cirque de Los Muchachos qui a été créé en 63 pour des enfants du monde entier. Donc en fait, c'était une ville gérée par des enfants avec leurs lois, etc. Faut que tu regardes un petit peu l'histoire de ce cirque. Ça a été une des premières écoles de cirque d'Espagne. Franchement, impressionnant comme lieu. Il reste pas grand-chose, mais c'est assez impressionnant. Bon, cette école finira par fermer en 2003. Si tu cherches un peu des sites de ce genre-là, je t'invite à aller voir Atlas Obscura. Là, c'est là où on avait trouvé ce site-là. Tu verras, il y a pas mal de spots photos à trouver là-dessus. Bon, là, on arrive enfin au Portugal, la frontière est passée. Du coup, on s'est cherché un spot, on a trouvé un truc en bord de lac qui était sublime.
Et ça nous a fait vachement écho à la série Ozark. On aurait bien aimé droner un peu plus. Mais on est reparti assez tôt le lendemain matin. Et là, je t'avoue qu'on a mis la priorité à se taper une bonne soirée. Et ouais, le spot était dingue aussi. Mais tous les spots au Portugal sont dingues finalement. Au sommaire de la semaine prochaine, tu auras un échappement capricieux, une partie des pistes du WRC du Portugal, 2 pare-brise fêlés, 2 portières enfoncées, et ça c'est la semaine pro, je te dis à très vite.